coursdechampprivé.com et je suis heureuse de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la leçon de chant. Donc aujourd'hui, nous allons parler du larynx. Alors plutôt que de vous faire un cours d'anatomie qui serait vraiment fastidieux, je vous ai dégoté sur YouTube une vidéo absolument géniale qui est une simulation 3D de tout l'appareil phonatoire et notamment du larynx. Je vous ai mis le lien vers cette vidéo dans la description du tutoriel et je vous enjoins vraiment à aller y faire un tour et à aller la regarder à la fin du cours. Alors, j'ai toujours pensé que la pratique valait mieux qu'un long discours, donc on va faire un petit jeu. Pour comprendre comment fonctionne le larynx, pour comprendre son influence sur la voix, vous allez prendre un bout de morceau et vous allez tout d'abord le chanter en position neutre, entre guillemets, donc c'est vraiment la position du larynx quand vous parlez. Puis en position basse, donc pour trouver la position basse, vous mettez la main ici et vous baillez. Et voilà, vous avez la position basse. Et ensuite, en position haute, donc le larynx tout remonté, donc pareil, vous allez le sentir en mettant la main ici. Donc là, c'est la voix de dessin animé, un peu comme ça, un peu crispée. Alors, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Moi, je vais reprendre le début du refrain de Chandelier de Sia. En position de larynx neutre, normal, ça donne ça. I'm gonna swing from the chandelier. En position de larynx bas, voire écrasé vers le bas, ça donne ça. I'm gonna swing from the chandelier. En position de larynx haute, donc la voix de dessin animé un peu coinsouille, ça donne ça. I'm gonna swing from the chandelier. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous fais faire ce petit jeu? Je vous fais faire ce petit jeu pour la simple et bonne raison, c'est que ça va vous permettre de comprendre lorsque vous faites les choses bien et lorsque vous les faites mal. Ce qui est plutôt cool avec le corps, c'est que lorsque vous faites les choses de travers, la réponse est cinglante, vous ressentez de la douleur. Donc vous pouvez déjà définir ce qui ne va pas, le mettre de côté et essayer autre chose. Et ça, c'est essentiel dans l'apprentissage du chant. Pour la simple et bonne raison, c'est que votre instrument, c'est pas un élément extérieur, c'est votre corps. Ça se passe en grande partie dedans et ça a des répercussions visuelles. On va avoir des tensions, des crispations, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas définir visuellement, des choses qu'il va vous falloir sentir. Ce qui nous amène à une autre idée, c'est que contrairement à n'importe quel instrumentiste qui, si jamais il pète son instrument, bon, c'est triste, c'est dommage, ça fait mal, etc. Mais on peut aller au magasin du coin, en racheter un. Même si c'est pas le même, on peut aller en racheter un. Le truc avec le chant, c'est que votre instrument, c'est votre corps, et ça, il n'y a pas moyen d'en racheter un autre. Donc, il va vraiment falloir que vous définissiez clairement ce qui est mauvais pour vous, que vous le mettiez définitivement de côté, pour pouvoir continuer votre chemin en faisant les choses de façon saine. Je vous laisse donc vous amuser avec cet exercice et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où on va aborder le twang. D'ici là, si vous avez des questions, si vous avez envie de m'envoyer, de vous enregistrer et de m'envoyer les enregistrements de ce que vous avez fait en me disant voilà, je sens pas trop bien, à quel moment est-ce que je fais les choses bien ou pas, est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Donc soit vous me laissez vos questions dans les commentaires, soit vous m'envoyez vos messages sur mon site internet ou sur la page Facebook. Et encore une fois, si vous êtes dans le 93 ou sur Paris et que vous avez envie de venir prendre des cours avec moi, ben n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un message sur le site de mon école qui s'affiche juste en bas d'écran. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!